Le commencement était original mais un peu ennuyeux parce qu'il n'y avait pas de parole. La fille rêve d'une chouette et d'une plume et elle se réveille, elle marche dans la ville. Où va-t-elle? On se pose la question. Nous avons bien aimé le milieu parce qu'il y avait un gros oiseau qui claquait son bec. La façon des personnages était fantastique. Anima. Alexandre Fouquet a créé les sons, c'est par les bruits d'oiseaux que le spectacle commence. Il y avait des bruitages d'oiseaux, de routes, de chiens, les bruits de bricolage, mais aussi de la musique et des sons du clavier. La voix de la chouette, la grand-mère et de la fille, c'est Alexandre qui les a créés. Quand la petite fille construit l'oiseau, Alexandre est musicien et il joue aussi en direct du clavier. Quand la petite fille construit l'oiseau, on entend tous les outils. Nous aurions aimé plus de paroles dans le spectacle. Nous allons vous parler des personnages qui étaient dans Anima. Les animaux de Anima étaient réalistes. On avait l'impression qu'ils volaient. Il y avait une plume qui conduisait la fille à la forêt où elle a appris qu'elle avait des pouvoirs. Le déguisement que la vieille chouette a fait pour la jeune fille ne nous a pas plu parce qu'il était trop classique. Finalement, nous avons bien aimé les personnages. Le spectacle est animé. Nous allons vous parler du fait qu'on voit les coulisses du spectacle en même temps que ce spectacle. Positif. C'est bien car on voit l'écran et aussi ce qu'ils font. C'est bien de ne pas pouvoir voir tout ce qu'ils font car ça donne de l'intrigue. Négatif. C'est dommage de ne pas pouvoir voir tout ce qu'ils font car ils sont de dos. C'est perturbant car on ne sait pas quoi regarder entre l'écran et ce qu'ils font. Nous conseillons ce spectacle aux personnes curieuses. Les techniques. Nous allons vous parler des techniques dans le spectacle Anima d'Antoine Paté. Les artistes ont utilisé des pads pour générer les sons et les voix enregistrées par Alexandre Fouquet. Des caméras pour projeter les images dessinées par Antoine. Ils ont utilisé des fils et tringles à rideau pour bouger la marionnette à la fin du spectacle. Ils ont utilisé des marionnettes en papier et en bois. À un moment, Antoine utilise la silhouette de la petite fille en la retournant rapidement pour qu'on croie qu'elle marche. La rencontre. Bonjour, nous allons vous parler de la rencontre avec des artistes. On aurait aimé qu'ils parlent plus de leur métier et ensuite répondent à quelques questions. Et qu'ils parlent aussi sans que le public pose des questions. On sait qu'à chaque représentation, les artistes discutent à la fin du spectacle avec le public et on trouve ça bien. Nous vous encourageons à poser plus de questions sur les métiers. Nous avons apprécié la participation des artistes. Nous remercions le théâtre de l'Agora et une dernière fois merci. Nos bonus. Dans le spectacle Anima, j'ai aimé la partie bricolage. Par exemple, la roue qui permet à la petite fille de construire l'oiseau en entendant aussi les sons. C'était un grand moment quand la petite fille a eu son pouvoir avec la plume. Et c'était aussi un grand moment quand elle a donné vie à l'oiseau. De nos bonus. Nous avons bien aimé le